Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, avant de débuter cette lecture, cette vidéo, un petit mot sur celle que j'ai commis hier, sur un texte de présentation de la pièce de théâtre de Jean-Marie Apostolides. Cet excellent ami, P, m'a morigéné de l'utilisation du mot, un mot pas très gentil, que j'ai utilisé pour qualifier Pierre Elliott Trudeau, l'ancien premier ministre du Canada. Et Pierre craint que ces moments de colère spontanée finissent par me nuire ou invalider certaines parties de mes réflexions. C'est vrai, il m'arrive d'avoir des bouffées de colère, d'être vraiment très en colère. Et j'ai déjà supprimé 3 ou 4 vidéos où on m'a dit que j'allais trop loin dans certains de mes commentaires et que ça pouvait se retourner contre moi. Je trouve ça très embêtant, cette question-là, parce que moi, sans arrêt autour de moi, dans les médias officiels, j'entends des choses qui me tuent. Et il n'y a aucune réplique possible. Les médias officiels contrôlant l'ensemble, et la fabriquant même, l'ensemble de l'opinion. De là la beauté des réseaux sociaux. C'est que tout un chacun peut s'y exprimer. Évidemment, on jugera là qu'il peut y avoir beaucoup de cacophonie et une sorte de perte de respect, une sorte de c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a tellement de gens qui se taisent depuis si longtemps. Il y a une parole vraie qui couve et qui n'a jamais pratiquement réussi à s'exprimer. Alors parfois, ça explose ou ça jaillit comme des geysers de colère dans mon cas. Et vous ne savez pas jusqu'à quel point je me retiens. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer tout le mal que je pense de certaines personnalités publiques. Par ailleurs, ma colère est toujours dirigée vers des personnages très importants de notre société ou de notre histoire. Elle n'est pas dirigée vers des sans-grades, des anonymes, des petites gens. Non, ceux-là, je les attaque pas parce que j'appartiens à ce groupe. Mais tous les autres qui pontifient à longueur de journée, qui nous font la morale, qui nous volent et qui nous font la morale en plus. Ces gangsters cravatés, politiciens de tout acabit, qui non contents de nous mentir et de nous manipuler, en plus nous font la morale. Alors parfois il m'arrive d'avoir de ces moments de frustration que je laisse exploser librement sur ma chaîne. Mais néanmoins, Pierre, je te remercie de faire attention à moi. C'est gentil de ta part, je sais que tu m'aimes. Et moi aussi, je t'aime, Pierre. Alors, donc, ce n'est pas tant la personne de Trudeau que je visais, finalement, mais plutôt tous ces politiciens qui sont soit corrompus au niveau idéologique ou soit qu'ils le sont au niveau financier. Je n'en reviens encore pas qu'aucun politicien n'a été arrêté lors du scandale Gomery. Et si vous imaginez que l'actuelle commission Charbonneau va enfin nous faire voir des politiciens menottes au poing, eh bien, c'est que vous êtes encore plus rêveur que je ne le suis. Alors, on va enchaîner par la fuite dans l'imaginaire, c'est-à-dire on va lire de la poésie pour oublier les aléas de cette existence parfois décevante.
Je vous lis donc Alfred Desrochers. Je montre le livre à l'écran. C'est également une petite curiosité bibliophilique, parce que les 2 tomes de ses œuvres complètes, qui sont parus chez Fidesz dans la collection Nénuphar, eh bien, sont autographiés. Tenez, je vous en montre. Mais tout bêtement comme ça, Alfred Desrochers. Il n'y a pas d'envoi. On ne sait pas à qui il a offert ça. Aucune idée. Alors, je vous lis ce qui est, à mon avis, l'un des plus beaux poèmes de la littérature canadienne-française. Le cycle des bois et des champs liminaires. Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux, et j'ai le mal du pays neuf que je tiens d'eux, quand viennent les jours gris que septembre ramène. Tout le passé brutal de ces coureurs des bois, chasseurs, trappeurs, scieurs de long, flotteurs de cage, marchands, aventuriers ou travailleurs à gages, m'ordonnent d'émigrer par en haut pour 5 mois. Et je rêve d'aller comme allaient les ancêtres. J'entends pleurer en moi les grands espaces blancs qu'ils parcouraient, nimbés de souffles d'ouragan, et j'aborde comme eux la contrainte des maîtres. Quand s'abattait sur eux l'orage des fléaux, ils maudissaient le Val, maudissaient la plaine, ils maudissaient les loups qui les privaient de laine. Leur malédiction engourdissait leurs mots. Mais quand le souvenir de l'époque lointaine secouait brusquement les sites devant eux, du revers de leurs manches, ils s'essuyaient les yeux et leur bouche chantonnait à la claire fontaine. Ils l'ont si bien dite, si bien redite aux échos des forêts, cette chanson naïve où le rossignol chante sur la plus haute branche, une chanson touchante qu'elle se mêle à mes pensées les plus secrets. Si je courbe le dos sous d'invisibles charges, dans l'âcre brouhaha de départ oppressant, et si devant l'obstacle ou le lien, je sens le frisson batailleurs qui crispaient leurs poings larges, si d'eux qui n'ont jamais connu le désespoir, qui sont morts en rêvant d'asservir la nature, je tiens ce maladif instinct de l'aventure dont je suis quelquefois tout envoûté le soir. Par nos ans sans vigueur, je suis comme le hêtre, dont la sève a tari sans qu'il soit dépouillé, et c'est de désir mort que je suis enfeuillé quand je rêve d'aller comme allait mon ancêtre. Mais les mots indiscrets que profère ma voix sont encore un rosier, une source, un branchage, un chêne, un rossignol parmi le clair feuillage, et comme au temps de mon aïeul, coureur des bois, ma joie ou ma douleur chante le paysage. Je suis un fils déchu, de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux. Eh bien, parfois, ce fils déchu que je suis, ce fils abandonné, ce fils trahi, ce fils spolié, eh bien, il a la colère en lui. Il a la rage en lui. Et pour des raisons tactiques, stratégiques, il me faudrait
il me faudra la terre, cette colère. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Je vous quitte là-dessus. Je vous embrasse tous, mes bien chers frères et sœurs. Bonne journée.